Dans la parole de Dieu, on a tout. Et le Seigneur a toujours utilisé sa parole pour me délivrer. Amen. Amen. Vas-y, Annie. Bonjour à tous. Hébreux 13, verset 5. Oui. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, Jésus, je ne te lâcherai jamais, je ne t'abandonnerai. Amen. Ta version dit Jésus. Par l'amour de l'argent. Oui. Ok. Donc, la deuxième partie de ce verset-là, c'est vrai que c'est important de comprendre le verset-là dans son contexte. Mais en fait, c'est sur la deuxième partie de ce verset-là que le Seigneur m'a mené à la deuxième partie de ce verset. On dit qu'en grec, le fait que le Seigneur me dise, il est venu comme une parole révélée. Attends, je mute Anne. C'est venu comme une parole révélée. C'était pas juste un truc comme ça que j'ai lu. C'est venu, ça a fait boum dans mon cœur. J'ai encore dit, hey. Il a dit, I will never, Amplified Version, I will never, under any circumstances, desert you, nor give you up, nor leave you without support, nor will I in any degree leave you helpless, nor will I forsake you or let you down or relax my hold on you. Assuredly not. Hey! Hallelujah. Amen, Hallelujah. amen, amen. Oh! Hallelujah. Amen. What a promise! Yes. Quelle promesse! Pour quelqu'un que, gars, j'ai les blessures du père, qu'un gars, toi là, il te guette. Tu vas m'abandonner et me lâcher quand? Quelle promesse! Yes, thank you for putting the Amplified Version. Si vous voulez en grec, dans les commentaires, ça dit quoi? It's an emphatic statement, une phrase qui fait une emphase dans le Nouveau Testament. Et en grec, ça contient deux doubles négatifs. Donc, c'est comme si en anglais, on disait « I will never, ever, ever forsake you ». Je ne vais jamais, au grand jamais, jamais te délaisser. Vous comprenez un peu à quel point Dieu met l'emphase pour te dire « Ma chérie, même si tu penses que, même si ta tête, même si tes émotions pensent que je t'ai laissé, c'est le mensonge de l'ennemi. » Il dit et il met l'emphase et il dit, comme quand Jésus disait, assurément, assurément, je vous le dis, en vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Il dit à une bride aujourd'hui, il dit à une d'entre nous aujourd'hui, qui a besoin aussi d'entendre ça. I will never, ever, ever forsake you. J'aurais lu la version amplifiée. Je vais essayer de traduire ça en français. Ça dit, je ne vais jamais... Non, tu vois, on va le lait. On va le matin maintenant. Attends un peu. Merci. Bois le yaourt. Il dit, I will never, je ne vais jamais, under any circumstances, sous aucune circonstance, desert you, te déserter. Nor give you up, nor leave you, ni te laisser, te délaisser, ni t'abandonner, without support, sans soutien. Nor will I, et je ne vais aussi, à aucun degré, te laisser helpless, sans aide. Nor will I, et je ne vais non plus te délaisser ou t'abandonner, ou or let you down, ou te laisser tomber, c'est ça, non? Ou la version amplifiée, or relax my hold on you, ou relâcher mon grip, mon hold. Mon emprise. Mon emprise, hey, sur toi.
Assuredly not. Certainement pas. Wow. Quelle promesse. Quelle promesse. J'ai pris le temps. J'ai dit, Seigneur, merci. C'est ça que moi, particulièrement, j'avais besoin d'entendre. J'avais besoin de recevoir ça. J'avais besoin de recevoir cette assurance. J'avais besoin de savoir que je sers un Dieu qui est mon Père, oui. Qui est mon Père chéri, oui. Qui est mon Père qui est plein de joie, oui. Qui est mon Père qui est plein d'amour, je le crois, oui. Qui est mon Père qui m'aime, oui, ça je le sais. Qui est mon Père qui m'a donné son identité, oui. Qui est mon Père qui croit en moi, ça je le sais. Pour l'autre là, oui, je suis d'accord. J'avais besoin de savoir que mon Papa Yahweh, mon Père céleste, il ne va jamais, au grand jamais, au grand jamais. Peu importe ce que mes émotions me font voir, peu importe ce qui est bloqué devant ma situation, peu importe ce que la réalité me montre, il a dit, je le crois. Il a dit, je le crois. Et quand il a dit avec puissance, avec vérité. Et c'est venu, c'est entré dans mon... C'était comme une impartation. Donc, il dit qu'il y a des fois, tu as besoin de recevoir comme une impartation de la révélation de Dieu. Comme si c'est imprimé sur ton cœur. Que tu sais, que la parole, sinon, c'est la vérité que, même si on te dit qu'on te coupe la main pour dire que la parole, ce n'est pas vrai, tu dis que, maman, tenez ma main. God forbid quand même qu'on ne fasse pas ça, qu'on arrive à se décrire. Mais, vous comprenez ce que je veux dire. Et je crois que quelqu'un a besoin de digérer, d'absorber, d'accepter cette vérité-là aujourd'hui. Je pense qu'il y a une personne, il y a une bride, il y a une fille de son père qui a besoin d'être renouvelée, sa pensée a besoin d'être renouvelée. Les forteresses qui étaient là, que peut-être elle ne réalisait pas, elle-même, elle ne voyait pas. Elle-même, elle ne voyait pas ça sur elle-même. Elle-même, elle n'avait pas eu, Dieu n'avait pas illuminé que c'est encore un problème, que tu ne penses pas que je ne peux pas t'abandonner. Je pense qu'il y a une fille de Dieu qui a besoin de saisir cette promesse, saisir cette révélation. Dis, Seigneur, peu importe ce que je vois, peu importe ce que la vie me dit, peu importe ce que je ressens, Seigneur, je crois et je me tiens sur cette parole. On va prendre 5 minutes. On va relâcher ça dans l'atmosphère. Toi, de là où tu es, relâche cette parole dans l'atmosphère. Je ne sais pas si on peut poster ça, Amplified Version aussi, dans le chat. Dans le chat-ci. Comme ça, pendant qu'on prie, tu regardes le chat. Tu dis, tu pries par rapport à ce que c'est dit. Tu pries par rapport à ce qui est dit. On se tient, on croit sur ces paroles. Voilà, c'est un principe de biblique. Tu vois une promesse que Dieu dit. C'est une promesse qui s'adresse à toi, qui te parle. Tu vois un principe de Dieu, les promesses de Dieu. Là, il y a le principe de qui il est, sa nature. Et tu saisis ça et tu relâches ça par la prière. Tu saisis ça pour toi. On va prendre 5 minutes pour relâcher ça avant d'avancer. Amen. Thank you, Lucia. Thank you. Je vais essayer de copier, mettre ça dans DeepL. Je vais mettre ça dans DeepL et je vais mettre ça en français. Comme ça, vous puissiez voir la traduction en français pendant qu'on prie par rapport à cela. Prenons 5 minutes, on prie par rapport à cela. Il y a quelqu'un qui a besoin de se réconcilier avec son Père, avec la réelle nature de son Père. Quelqu'un a besoin de se réconcilier avec la nature de son Père en cette saison, en ce dernier jour de l'année, pour entrer en 2024 avec une nouvelle vision, une nouvelle compréhension de son Père. Allez, allons-y, ouvrons les micros, prions ensemble. Prière corporative. Seigneur, Seigneur,
Seigneur, tu l'as promis. Croyons à tes promesses. On ne vous abandonnerait jamais. Oh, Yeshua. Déclare, Seigneur, je suis d'accord. Tu as dit que tu t'oublieras jamais, papa, je le crois. Tu as dit, Seigneur, que tu ne laisseras pas, je le crois. Tu as dit que tu ne seras pas sans défense. Je crois, Seigneur, que tu es fidèle à ta parole. Merci pour que tu as que tu n'as jamais laissé. Montre-moi le souci. Montre-moi le souci. Envoie-moi les destins. Envoie-moi les Envoie-moi, Seigneur, pour me soutenir, pour me soutenir. Alors, Seigneur, je prends ta parole. Envoie le soutenir. Oh, Seigneur, je ne serai pas sans défense. Je ne relâcherai pas mon emprise sur toi. Merci Seigneur. Nous sommes esclaves de Jésus. Nous sommes prisonniers de l'espérance. Nous sommes prisonniers de l'espérance. Seigneur, nous sommes sous ton emprise. Seigneur, ne nous lâche pas. Nous sommes des sacrifices. Oui, les sacrifices mensuels. Les ordres de
la mort de Père. Oh, dans la présence de la présence, il y a la joie, il y a tout le plaisir que je cherche ailleurs. Il y a tout le plaisir que je cherche ailleurs. Il y a la patience, il y a la beauté, il y a la bonté, il y a l'avenir, il y a l'espérance. Alléluia, nous nous tenons sur ta promesse. Nous nous tenons sur ta promesse. Nous nous tenons sur ta promesse. Tu l'as dit, nous le croyons. Tu l'as dit, nous le croyons. Ta parole, il est écrit. Et à chaque fois, le doit dire un message concret, un message messager. Nous allons citer cela. Nous allons citer la parole. Comme Jésus l'a fait. Il est écrit. Jamais le Seigneur ne va me délaisser. Jamais le Seigneur ne va me laisser. Jamais il ne va me laisser. Jamais il ne va me laisser. Jamais il ne va me laisser. Mon soutien est là. Jamais il ne va me laisser. Ramène-moi dans ton appel. Ramène-moi, Seigneur. Que ce soit la promesse, une des promesses que nous encore, et encore, 2020, dans le nom de Jésus, nous scellons cela, nous scellons cette parole dans le sang de Jésus. Nous déclarons, comme la Bible nous le dit, que les anges se hâtent pour exécuter ces paroles dans nos vies. Les anges attendent la parole de Dieu pour mettre ça en exécution, Les anges, quand on relâche la parole écrite, quand on dit il est écrit, les anges prennent ce qui est écrit et ils se hâtent à exécuter ce qui est écrit. Parce que ça ne vient pas de nous, ça vient du Père. Les anges exécutent le Père. Ils n'exécutent pas ce que nous on dit. Ils exécutent ce que le Père dit à travers nous. Les anges exécutent leur maître qui est le Père. Oh, alors les anges exécutent Yahweh Tbaoth, qui est l'Éternel des armées, Jésus. Alors quand nous relâchons la parole de Dieu, je voulais faire comprendre à quel point c'est puissant, à quel point nous avons le backing du ciel, à quel point les anges se dépêchent quand nous relâchons la parole de Dieu pour mettre ça en réalité, pour relâcher ça. Alléluia. Merci Seigneur. Yes. Les enfants. Et James. Arrêtez. Baisse tout. Allez voir sur la tablette. Baisse. Pardon, 2 minutes. On peut continuer, désolé. Les jumeaux, ils sont en train de... Ils sont dans le prophétique. Oui, oui. Et Mommy's life. On fait les deux. Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Donc, regardons les deux. Esprit de Dieu, il faut qu'on parte sans ça. Et puis, on va prier par rapport à ces deux esprits. Il faut qu'on finisse à 8 heures au plus tard. C'est ça que on est différents d'entre nous d'aller à l'église. Et alors, Seigneur a dit, l'esprit, on a vu que les 7 esprits de Dieu, gloire à Dieu, il a relâché. L'esprit de Dieu est venu se reposer sur nous, sur moi. C'est ça, le Seigneur Jésus a dit ça. On a vu l'esprit de sagesse et de compréhension. On a compris que l'esprit de sagesse nous donne les sagesses de Dieu qui viennent de Dieu. La sagesse, quand on manque la sagesse, on demande à Dieu, il nous le donne. Et si nous ne croyons pas que nous l'avons reçu, il dit que je ne vais même pas vous donner. Si tu es indécis, si tu fais le yo-yo par rapport à ce que tu as reçu, il va dire qu'il ne te donne même plus. Peut-être il te donne même déjà, peut-être c'était en route, il reprend. C'est ça qu'on a lu. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jacques 1, 5 à 7 qui dit ça. Et puis on a vu l'esprit de compréhension. James, Ezekiel, je vais éteindre la télé. L'esprit de compréhension. L'esprit de compréhension nous fait comprendre le pourquoi Dieu fait certaines choses. Ça nous fait voir même les chemins dont je parlais là. Ça nous fait comprendre pourquoi la loi de la semence et la récolte. Ça nous fait comprendre pourquoi on est venu dans sa présence avec action de grâce et louange. Ça nous fait comprendre pourquoi tel principe fonctionne. Ça nous fait comprendre les principes de Dieu, la nature de Dieu, le caractère de Dieu.
l'esprit de compréhension, d'intelligence et de discernement. Ça fait que quelqu'un peut dire des choses qui semblent venir de Dieu, mais parce que tu connais la nature de ton père, parce que tu connais la nature de ton époux, de Jésus-Christ, tu dis que non, ça, c'est pas sa nature. Ensuite, on a vu hier l'esprit de conseil et de puissance. On a vu hier que les deux doivent fonctionner ensemble. Il ne faut pas demander la puissance sans le conseil. Sinon, tu peux agir avec puissance quelque part où le Seigneur ne t'a pas envoyé. Et c'est pour ça que des fois, les gens ont des rétaliations dans leur vie. Les ministres même de Dieu, les pasteurs qui vont, j'écoutais le pasteur Vlad, quand on faisait le Freedom Challenge. Et ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup protégé. Parce que même quand tu fais le combat spirituel, il faut faire attention de faire un combat spirituel même sans orgueil et avec humilité, parce que ce n'est pas toi qui le fais. Et il disait que n'attaque pas directement les principautés. Les principautés, ce n'est pas à nous de les attaquer. Tu dis au Seigneur, j'ai-les. Parce qu'ils sont c'est pas à nous. Tu ne dois pas venir contre la principauté Léviathan. Non. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des rétaliations pas possibles parce qu'ils ont accédé à des combats spirituels et à un niveau où ils ne devaient pas être, où le Seigneur ne les a pas envoyés. Ça, c'est entre parenthèses, mais c'est pour vous dire. Et pour avoir être sustainable dans le ministère, même nous tous nous sommes appelés au ministère. Le ministère, ce n'est pas seulement un ministère, ça fait Praying Bride, c'est que le ministère, c'est que tu vas rendre ministre, tu vas servir les autres et les amener à Christ et les édifier pour qu'ils viennent à Christ et les bâtir les disciples. Donc, c'est très important parce que tout le monde est appelé au ministère, tout le monde est appelé à amener les gens de sa famille, à les exhorter, à les parler de la bonne nouvelle. Quand on fait des programmes comme ça, c'est pour que ça édifie chacun d'entre nous, pour que nous soyons beaucoup plus équipés pour, dès la semaine prochaine, dès ce soir, dès aujourd'hui, dans ta famille, dans tes amis, tu vois, comme ce que Anne a fait hier avec sa petite sœur. Elle a été nourrie ici, elle a été équipée, elle a été renforcée, elle est venue dans le camp militaire, elle a été, reboostée, ses armes, son épée a été bien taillée là, pour que quand elle va dans le monde, elle va aller au combat. Mais comme je disais, la puissance, parce que on montre beaucoup dans l'église, dans le corps de Christ, beaucoup de gens demandent la puissance. Ce qui est important, il faut désirer et soupirer après la puissance. Mais il faut équilibrer, que la puissance soit avec le conseil. Le conseil, c'est la stratégie de Dieu. On a vu que les conseils, c'est les stratégies de Dieu. C'est Dieu qui te dit, qui a dit à Josué, tourne cette fois autour de Jéricho, qui a dit à Moïse, frappe la pierre la première fois, mais la deuxième fois, il a dit, parle à la pierre. Donc, le conseil, c'est vraiment de manière, tu dois être connecté, tu entends la voix du Seigneur. Ce n'est pas la tradition, ce n'est pas un dogme, ce n'est pas une doctrine. Le conseil de Dieu, l'esprit de conseil, c'est un esprit qui veut particulièrement que tu sois vraiment sensible à la direction du Saint-Esprit. Il peut dire ici, comme la dernière fois, quand on avait gagné, je vous ai dit ce témoignage là, on avait gagné un séjour pour aller en Espagne, mon mari et moi, d'ici au Cameroun. Le dimanche là, Joy n'avait que 3 mois, donc ça ne faisait aucun sens que je sorte avec mon mari. Mais le jour là, j'ai eu comme une compulsion, une conviction, un counseling. Le Seigneur a dit, va voir le match avec lui. Hey, j'ai dit à mon mari qu'on va aller voir le match ensemble. Le Classico. Vraiment, je ne suis pas fan de foot. Je ne regarde même pas le foot. J'aime même pas le foot. Barça, Real, bon, je choisis aussi Barça parce que était le Barça un jour. Je dis à mon mari, j'insiste qu'on doit aller ensemble. On part ensemble. Je dis que je vais t'accompagner. Allons. On va au Hilton, on fait le match, certains connaissent déjà et tout. Arrivé, au début, on fait les pronostics et j'ai une conviction dans mon esprit. Dieu alors m'a donné alors le moment là pour avoir un don prophétique au moment. J'ai dit les résultats sera 2-1. Donc j'ai fait les pronostics, j'ai mis 2-1. J'ai aussi écrit comme ça là, mais il y avait comme une conviction quand j'écrivais ça. Et ensuite, on regarde, vers la mi-temps comme ça là, j'aurais rentré parce que bon, voilà, je ne suis pas trop match quoi. Mon mari dit que tu vas sauf que rester. J'ai dit que non, je vais prendre le taxi pour rentrer. Il dit que non, je ne te permets pas, tu ne vas pas rentrer à la maison avec le taxi. Tu es venu, c'est toi qui as insisté que tu voulais venir. Tu vas attendre la fin du match, on va rentrer ensemble. N'est-ce pas? Le match fini. Finalement, il y a tellement de trucs, il y a des hauts, il y a des bas et tout ça. Et le score final était le score que j'ai pronostiqué 2-1. Et donc, il y avait un cadeau à gagner pour ceux qui ont pronostiqué le bon score. On a tiré au sort ceux qui devaient gagner le cadeau. C'était un ballon de la Liga. Après ça, n'est-ce pas, on dit qu'il faut faire des interviews.
Et moi, j'ai toujours été ça, je suis extravertie, vous le voyez et tout. Je viens avec la joie partout où je suis. Donc, j'ai dit, OK, je vais commenter parce que durant le match, j'étais, tu vois, quand il y avait le but, j'étais but et puis j'étais expressive, quoi. J'étais expressive. Et quel marketing et quelle relation publique n'aime pas une femme ou quelqu'un qui est expressif? Donc, on me fait mon interview, je suis là, j'honore, vous voyez le principe d'honneur, j'honore la personne qui a organisé, j'honore ceux qui ont fait, j'honore, je salue, je leur donne leur, voilà, leur honneur, je les salue, voilà. Et je suis avec joie, c'était merveilleux, c'était wonderful, it was wow, amazing, machin. Laisse-moi finir moi la vidéo, on rentre à la maison. Un mois après, on m'envoie un clip de la vidéo là. Et on dit que waouh, ça a tapé à l'œil à ceux de la Liga en Espagne. Et qu'on veut donner un biais à ceux qui avaient aussi bien pronostiqué. C'est ça qui me qualifiait, parce que j'avais fait un bon pronostic. Et quelqu'un qui veut vraiment vendre ça, l'expérience de la Liga au Cameroun. Donc, on dit qu'il y a un biais qu'on va te donner. Accès VIP, ce sont des billets de 500 €. Accès VIP au stade pour voir un match du Real et quoi là-haut. Vraiment, pour te dire que je connais un nom d'un footballeur, je ne connais pas. Mon mari dit que, hey, vous là, envoyé la femme de quelqu'un sans son mari, par comment? On a obtenu faveur, on a donné aussi un billet, parce qu'on a souvent dit que, parce que quand ça venait à l'hôtel, on ne devait pas gérer l'hôtel, on ne devait pas gérer l'hôtel additionnel, parce qu'il y a l'hôtel, où le billet devait juste être négocié pour avoir un billet additionnel pour nous. Donc, c'est comme ça qu'on trouve un billet aussi pour Tani. On se retrouve en Espagne. On va en Espagne. On a fait notre petit tour là de l'Europe. On va en Espagne. Et là-bas, même à l'hôtel, on nous upgrade. À l'hôtel, on nous donne suite présidentielle. Gars, la Ligue nous avait prévu des suites, des chambres normales. Hein. Là-bas, on nous upgrade. On va au match. On va dans un truc que VIP pas possible, que VIP access, VIP access. Donc, partout, on a eu la faveur. Mais ce que je veux dire, c'est que, et c'est un voyage qui nous a vraiment solidifié, mon mari et moi. Et c'était important qu'on aille en Europe durant cette période-là. Le Seigneur nous a mené à une autre dimension, véritablement, l'accès à la grandeur, en fait, l'accès à ces choses, pour pouvoir, que ce soit pas, je sais pas, intimidant ou bien, voilà, bref. Mais tout ça a commencé comment? Par un truc qui n'avait même pas l'air chrétien. Un truc qui n'est pas chrétien. Mais qu'est-ce que Seigneur a fait? Le counsel. Est-ce que je vais me lever pour dire un message et exhorter les femmes que allez voir les matchs avec vos maris? Non. C'était pas ça le message. C'est pas ça le message. Non, c'était vraiment précis, ponctuel là. Le Seigneur a conseillé, va avec lui. Et une obéissance comme ça là, simple comme ça là, ça a ouvert les portes, machin, donné accès, machin, tout et tout. Donc, pour vous dire comment c'est important, il faut saisir l'esprit de conseil. Parce qu'il y a des trucs que tu vas dire, si tu es trop doctrinal, dogmatique, que non, je ne peux pas aller dans un milieu comme ça là. On ne peut pas aller dans un milieu comme ça là. Je vais regarder le football, pourquoi? Pourtant, je dois téter ma fille ici le soir. Pourtant, je dois faire mon étude biblique. Il y avait l'étude biblique de Praying Bright le soir là. Il a dit que laisse l'autre là d'abord. Va. Le conseil, c'est important. Quand on marche avec l'esprit de conseil, il te dit va à gauche. Après, il dit fais encore 2 pas à gauche. Après, il te dit va en arrière. Parce que peut-être si tu devais partir en avant, il y a une voiture qui devait traverser. Il te dit va en arrière. 1 pas en arrière. La voiture traverse. Mais pendant qu'il est en train de te dire 1 pas en arrière, tu es en train de dire que oh, yeah. Ça va. Pendant qu'il est en train de te dire va en arrière, tu es en train de te dire ouais Seigneur, comment tu fais stagner ma vie? Pourquoi je suis pas en train d'avancer? Pourquoi je suis pas en train de progresser? Pourquoi tu fais ceci là? Il dit que repars d'abord là-bas. Je dis que yeah, Seigneur, j'étais en train d'avancer. Comment tu me dis ça? C'est son conseil. Il sait qui te dit comme ça, comme le truc de David. Il tire. Le demandant, on l'a fait quoi? On tire d'abord ça derrière. Ça prend le momentum et ça repart avec la force. Donc, des fois, il faut faire confiance à Dieu vraiment. Hey! Désolé. Allez regarder la table dans votre chambre.
On est tout dans l'esprit. J'ai vu une vidéo hier qui disait que tout, c'est l'adoration de Dieu. Quand on est maman, quand on est à l'église, quand on est dans la voiture, on est en train de gérer les enfants, on est en train de les discipliner, quand on est en train de prêcher, tout, on est dans l'adoration continue. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est l'esprit de la connaissance et de la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que la connaissance de l'Éternel nous dit? Regardons les passages de vie qui nous parlent de ça. On voit dans Jean 17, verset 3, knowledge. En commençant par comment les deux sont liés. La connaissance, la crainte de l'Éternel, c'est difficile de dissocier la crainte de l'Éternel à la connaissance. C'est pour ça que les deux vont ensemble. Les deux marchent ensemble. Quand tu connais Dieu, ça te met une sainte crainte de lui en toi. Amen. Quand tu connais Dieu, quand ta connaissance de lui augmente, ça te met une sainte crainte de lui en toi. C'est pour ça qu'on dit la crainte de l'Éternel, Proverbe 1, verset 7, c'est le début de la connaissance. Mais les fous, les folles, méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Donc, les deux vont ensemble. Ce n'est pas pour rien. Quand le Saint-Esprit a mis les deux là ensemble, c'était vraiment pour une raison, pour qu'on comprenne que la connaissance et la crainte de l'Éternel vont ensemble. Jean 17, 3, ça c'est le Seigneur Jésus qui nous dit ceci. Jésus disait, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le Seigneur Jésus équivaut la vie éternelle avec la connaissance de Yahweh et de Jésus. Avec la connaissance de Papa Yahweh et de Jésus, de Yahweh. Il l'équivaut. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Est-ce que vous voyez? La vie éternelle avec la connaissance de Dieu. Donc, c'est quelque chose de très important. Des fois, on parle de la vie éternelle, la vie éternelle, la vie éternelle. Mais il y a des versets sur lesquels vraiment, tu dois prendre le temps encore. Tu marches ça bien. Tu marches, tu fais comme la chèvre. Elle marche, ça entre. Elle ne digère pas. Elle remet encore dans sa bouche. Elle marche, elle remine. On dit remine, non. Elle marche encore ça, elle marche encore ça. Elle avale encore. Ça remonte encore. Elle marche. Ah bon? La vie éternelle. La connaissance de Dieu. Seigneur, est-ce que tu te connais? Seigneur, aide-moi à te connaître mieux. Seigneur, aide-moi à mieux te connaître, à mieux te cerner. Si la vie éternelle, c'est cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a toute notre vie pour continuer à connaître Dieu. Vous savez, quand tu as les rimes sur certains de ces versets-ci, ça te donne l'humilité, honnêtement. C'est que personne ne peut dire que je suis humble. Si toi me dis que tu es humble, c'est vraiment... Mais honnêtement, ça te donne l'humilité. Franchement, moi, je vous dis ce que ça fait en moi. C'est que ça me donne l'humilité parce que je dis quoi? Aujourd'hui, j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui. Si Dieu me fait grâce, je vis jusqu'à 90 ans. S'il n'est pas encore revenu, peut-être qu'il revient bientôt. S'il revient quand j'ai 40 ans, 50 ans, gloire à Dieu, on sera ensemble. Si Dieu fait grâce et qu'on vit et que peut-être ma mission n'est pas encore accomplie quand j'ai 50 ans sur terre, parce que personne de nous, on est garanti. On a vu, il y a des gens qui sont morts à 22 ans, il y a ceux qui sont morts, Jésus lui-même à 33 ans. Car on doit approcher la vie avec une sainte crainte, ok? Et de devoir faire ce que tu dois faire aujourd'hui. Parce que personne, Dieu n'a promis à personne qu'il va te faire vivre jusqu'à 90 ans. Il faut qu'on comprenne ça. Ça, d'abord, ça va nous rendre humbles, déjà. Mais si Dieu te fait grâce et te rassasie des années, il te rassasie des années, de longue vie de race, que tu es encore en train de faire sa mission. Si tu es seulement là, comme ça, là, tu existes seulement. Tu ne fais pas la mission de Dieu sur sa vie. Ta destinée est là, tu ne veux pas faire. Il dit qu'au lieu que tu te pollues, au lieu que tu continues à te souiller, au lieu que tu repartes au monde de l'ennemi, mieux je te ramène à moi. Ça arrivait à beaucoup de gens, hein. Je vous assure. Ce n'était pas pour vous mettre la peur, mais c'est pour qu'on ait une sainte crainte de l'Éternel. Il y a certains enfants de Dieu, on connaît, même certains pasteurs, hommes de Dieu qui opéraient avec puissance. Avec puissance. Le Seigneur les a rappelés à lui pour qu'ils ne tombent pas dans un faux à leur contrefaçon plus. Parce qu'ils étaient en train d'aller sur le mauvais chemin. Il a dit que toi là, tu as 58 ans. Pardon, Oya, reviens. Reviens à moi. Il a dit, les William Branham, ou c'est les Branham, ceux qui ont des grands de la foi là, d'avant là, il y a certains qui sont morts à 35 ans, certains à 28 ans. Quand on fait la biographie de leur vie et qu'on apprend, si on apprend des aînés, on honore les aînés. On apprend des chemins dans leur vie et de leurs leçons apprises pour qu'on ne refasse pas les mêmes bêtises. Il y a des personnes que le Seigneur a dit,
au lieu que je te laisse te souiller et souiller plusieurs autres personnes, tu as commencé à le vrai évangile. Après, tu as mélangé. Après, c'est devenu que c'est toi. Tu es à sauver, hein. Tu es sauvé. Et tu crois en moi, Jésus. Mieux, tu rentres, tu as 45 ans, mieux je te rappelle à moi. Au lieu que tu deviens une bombe atomique dans le camp de l'ennemi. Dieu fait souvent ça. C'est pour ça qu'on doit être, c'est vrai, nous sommes sauvés. Mais on doit être attentif et comprendre. C'est ça qui donne la crainte de l'Éternel. Quand tu comprends sa réalité spirituelle, ses principes spirituels, et tu connais comment le Seigneur fonctionne souvent, tu ne peux pas dire que c'est arrivé, maman. Tu ne peux pas dire. Notre pasteur partageait la semaine dernière un passage où David pleurait parce que le passage là, il voit Saül. Il dit que, hé, regardez Saül. Il est mort comme s'il n'avait jamais reçu une goutte d'onction de Dieu. Il est mort comme s'il n'avait jamais eu une goutte d'huile d'onction de Dieu. Pour dire que c'est très important de réaliser, de finir bien et de faire le ministère et de vivre avec Dieu dans l'intimité avec le Seigneur, avec la fin dans ta pensée, la fin que tu veux que le Seigneur agrée ce que tu as fait. Qui disent, well done, good and faithful servant. Là, la crainte que tu auras, ce ne sera plus la crainte des hommes. On dit que la crainte de l'Éternel, c'est la crainte qui bannit toute autre crainte. C'est la crainte qui efface toute autre peur. Si tu as encore trop peur des hommes, tu as encore trop peur des choses, tu as encore trop peur de certaines choses, c'est parce que tu n'as pas encore bien reçu la crainte de l'Éternel. Parce que quand tu vois la crainte de l'Éternel, quand il te donne l'esprit de la crainte de l'Éternel, et il nous demande d'avoir cet esprit. Et le Seigneur Jésus avait cet esprit. Parce que Ésaïe 11, 2 parle de qui? De Jésus. Il était revêtu de la crainte de l'Éternel. Des fois dans l'église, on parle tellement de l'amour de Dieu qui est la base, c'est ça, oui. Mais on parle très peu de la crainte de l'Éternel. Ça fait que les gens entrent dans un libertinage et dans un déshonneur de Dieu et une déloyauté à Dieu que tu dis que, gars, maman, tu vois, quand on dit que même les athées, même les païens disent souvent aux chrétiens, tu ne crains pas Dieu, tu n'as pas peur de Dieu. Quand tu es un athée ou un païen, un personne qui n'est pas chrétien, qui te dit ça, non, toi-même tu as dit que, non, j'ai fait fort. J'ai fait fort. Quand des païens disent que, tu ne crains pas Dieu. Toi, tu comprends que la crainte de Dieu est importante. Mais pour craindre Dieu, il faut le connaître. Et la connaissance de Dieu, comme je le disais, quand tu comprends que c'est quelque chose que tu vas avoir toute ta vie, tu ne peux pas être arrogante. Parce que tu comprends que le degré de connaissance que tu as maintenant et de révélation, dans un an, normalement, si tu grandis, normalement bien, ça doit être plus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne peux pas être suffisante. Tu ne peux pas prétendre avoir le monopole pour la connaissance complète. Dans un an, ça doit grandir. Dans 2 ans, tu dois grandir dans la connaissance de Dieu. Dans 3 ans, tu dois grandir. Chacun d'entre nous, et moi-même qui vous parle, moi, je suis consciente pleinement de cela, que dans un an, en fin 2024, je dois être dans un prochain niveau de connaissance de Dieu. De connaissance de mon Père. Un autre niveau. Ça va aller comme ça, là. De gloire en gloire. Je prie pour cette grâce. Jusqu'à ce qu'il dit que ta mission, c'était fini. Viens être dans ma gloire, dans ma félicité. Jusqu'à ce qu'il y ait un pasteur qui dit, pasteur Mike Bickle, que même quand on sera dans l'éternité avec Dieu, on va découvrir encore certaines choses qu'on va dire, waouh, on sera fasciné par lui. On sera fasciné par lui. Je te pose la question, ma soeur. Quand tu sais que tu as encore beaucoup à apprendre, que tu as encore beaucoup à connaître, est-ce que tu peux être orgueilleuse de ce que tu connais aujourd'hui? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu devrais? Est-ce que ce serait même sage d'avoir l'orgueil de ce que tu connais aujourd'hui? Ou de regarder les autres du haut? Le plus tu connais, le plus tu réalises que tu ne connais pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Cette révélation-ci, que la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu, ça veut dire que jusqu'à la vie éternelle, la connaissance est éternelle.
Donc, ça grandit de gloire en gloire. On grandit dans notre connaissance de l'Éternel. De gloire en gloire, on grandit dans notre connaissance de l'Éternel. Donc, ça nous donne de l'humilité face à la connaissance de Dieu. On ne peut pas se satisfaire de la connaissance de Dieu qu'on avait il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 1 an. On doit avoir soif. 31 décembre 2023, j'ai une certaine connaissance de Dieu. Mais dans 1 an, il faut que j'ai une autre connaissance de Dieu. Dans 2 ans, il faut que je grandisse dans ma connaissance de Dieu, de Yahweh. Dans 5 ans, il faut que je grandisse encore. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça nous donne une certaine humilité de connaître le Seigneur. Et maintenant, on connaît le Seigneur comment? On contemple ses attributs. On contemple comment il est. On lit la Bible. On comprend son cœur. On lit la Bible. On le comprend dans son contexte. C'est pour ça que quand on n'a pas la soif et le désir de lire la Bible, c'est très dangereux. Je vous assure, mes soeurs. C'est très dangereux parce que tu ne peux pas connaître véritablement le cœur de ton Père, la nature de ton Père. Quand toi-même, tu ne lis pas pour toi-même, il y aura toujours un endroit dans ta tête qui dira que bon, c'est Olivia qui a dit ça. C'est Olivia ou c'est maman Olivia ou c'est Olivia qui a parlé de ça. Oui, j'ai compris, j'ai cru. Mais quand toi-même, tu ne vois pas avec tes 2 yeux, l'être humain est quoi? Ce qui va venir dans ta tête quand tu seras face à un challenge, tu vas douter. Est-ce que vraiment il est écrit? C'est pour ça que quand on dit que toi-même, va regarder toi-même de tes propres yeux dans ta Bible, voir comment c'est écrit. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Quand tu regardes la parole, tu regardes ça toi-même de ta Bible. Ça entre. Donc, en fait, ce n'est pas seulement la vue que tu vois. Ça, en fait, ça vient, ça entre dans ton... Ça vient comme s'imprimer dans ton cerveau. C'est pour ça que toi-même, même si je t'ai donné un passage, même si tu as récité ça, même si tu as compris, même si tu as dit que je saisis ça, je saisis. Après un truc comme ça, là, va toi-même, lis avec tes propres yeux. Dis Saint-Esprit, laisse que ça s'imprime en moi. Laisse que cette parole s'imprime en moi, que je comprenne. Donc, moi, réma sur ces paroles. Ce sont les pratiques vraiment très importantes. Donc, on a vu qu'on voit là que la connaissance de Dieu et la crainte de l'Éternel, c'est très important d'avoir ça ensemble. La parole nous dit quoi? Les proverbes, la sagesse nous dit quoi? Proverbe 23, verset 23. C'est un verset très facile à retenir. Parce que c'est 23, 23, voilà, c'est facile à retenir, à mémoriser. Ça dit, buy truth, achète la vérité et ne la vends pas. Buy wisdom, achète la sagesse. Achète l'instruction, achète la compréhension. Certains disent achète la connaissance et l'intelligence. Achète-le. Avec tout ce que tu as, achète-le. Acheter la vérité, c'est quoi? Oui, acheter les livres qui parlent de la vérité de Dieu. Acheter la sagesse, c'est quoi? C'est acheter avec ton temps. Pas nécessairement avec ton argent. Tu as 3 manières d'acheter. Avec ton temps, avec ton talent, avec ton trésor. Avec ton temps, avec ton talent et ta trésor. C'est comme ça que tu achètes ça. Quand les épouses, les vierges folles, ont voulu l'huile, Matthieu 25, des vierges sages, qu'est-ce que les vierges sages leur ont dit? On ne peut pas vendre ça. Va acheter ton huile. Acheter ton huile, c'est quoi? C'est donner ton temps dans l'intimité avec le Seigneur. Ça a un coût, ça a un sacrifice. Ne voyez pas comme ça les hommes de Dieu, les personnes qui prennent. Ça a un coût, je ne peux même pas vous mentir. Ça a un sacrifice. Mais tout à l'heure, on va prier que le Seigneur nous donne. Donc, il y a certaines prières qu'on va faire pour finir là, pour clôturer. Dans 2 minutes, il faut que je clôture ce que je suis en train de faire parce qu'il faut qu'on prenne les dernières 15 minutes pour prier. Il y a un goût. Il y a des prières qu'on doit prier, que ce soit Dieu qui nous donne le goût de sa parole. Ézéchiel 3, verset 3, il m'avait dit, eat the scroll, mange la parole, mange comme ça la parole. Comme il a dit à Ézéchiel, on va prier la prière là. Il y a d'autres prières où tu dis, Seigneur, donne-moi la famine de ta présence. De telle manière que, parce que tu as besoin de grâce aussi, véritablement, tu as besoin de grâce. Moi, je ne mens pas. Parce que quand le Seigneur te saisit comme ça là, et il te fait aller dans le moment d'intimité, parce qu'il veut te révéler beaucoup de choses. Il veut te révéler les trucs que tu as partagés pour toi-même. Mais d'abord, il y a aussi des choses pour toi-même, avant que tu as partagé. Il veut ouvrir, il veut t'illuminer. Il faut une grâce pour ça. Il faut une grâce pour ça. On va prier pour ça. Donc, la crainte de l'Éternel, c'est très important.
Je vais atterrir avec ceci. Cette année, le Seigneur a donné les thématiques des 4 trimestres de cette année, comme il a fait pour l'année prochaine, sur la révélation de Jésus. Parce que les 4 sous-thématiques de cette année, ce sont les 4 éléments pour grandir dans la crainte de l'Éternel. Le premier trimestre de cette année, ça m'aide à faire un récapitulatif de cette année, à rendre compte, pour dire tétélestai. Le premier trimestre de cette année, c'était la contemplation de Dieu, connaître Dieu, voir ses attributs. On avait fait 3 mois, 2 mois, où on contemplait 20 attributs de Dieu. On a vu le caractère de Dieu, le Dieu, alléluia, le Dieu qui est incompréhensible, mais il se laisse comprendre quand même à un certain degré, qui est auto-existant, self-existent, qui est self-sufficient, il est autosuffisant, il se suffit, il n'a pas besoin de nous. C'est nous qui ne sommes pas suffisants, qui avons besoin de lui. C'est nous qui voulons être suffisants, mais on a besoin éternellement d'un Dieu qui est autosuffisant. On a vu l'attribut de Dieu qui est infini et comment ça s'applique dans notre vie. Un Dieu qui est éternel et qui est immuable, il ne change pas. Ça, c'est ses attributs, que tu le fais ou pas, que tu le réalises ou pas, que tu l'acceptes ou pas, que tu l'adores dans ses attributs ou pas. C'est la vérité de qui Dieu est. On a vu Dieu qui est omniscient, il connaît tout, omnipotent, il est tout puissant, omniprésent, il est partout. On a vu Dieu qui est bon, la bonté de Dieu, qui est amour et qui est sage. On a vu le Dieu qui est saint, qui est jaloux également. On a vu le Dieu qui est juste, il est juste, mais il est également miséricordieux et il est plein de grâce. On a vu un Dieu qui est vrai, qui est fidèle et qui est souverain. On a vu ça quand on contemplait la nature de Dieu. Donc, une première chose, quand je veux grandir dans la crainte de l'Éternel, c'est de connaître mieux ton Dieu. Quand tu veux grandir dans la crainte de l'Éternel, connais ton Dieu encore mieux. La deuxième chose qu'on a fait, le deuxième trimestre de cette année, on a vu, il faut éveiller ta conscience. Parce que qu'est-ce que la crainte de l'Éternel fait? Ça fait que, en fait, tu es plus consciente que Dieu est là. Tu es consciente de sa présence, tu es consciente de ses principes et tu es consciente de ses récompenses et des conséquences qui sont associées à différentes choses. Ça fait que quoi? Quand tu sais que Dieu est là, il y a des choses qui est en train de te voir. Tu ne peux pas se mettre dans la fornication, Jean, parce qu'il est en train de te voir. Ces 7 yeux sont en train de te voir. Ça fait que ça crée une certaine crainte. Quand tu sais que Dieu est là, tu connais ses principes. Ces principes, le salaire du péché, c'est la mort. Et que les cœurs qui ne sont pas repentants, tu ne peux pas bénéficier du pardon, pourtant tu ne t'es pas repenti. Quand tu connais les principes que la repentance est la miséricorde de Dieu, quand tu connais les principes de l'honneur, de la loyauté, de la sémence, de la récolte, quand tu connais ces principes, tu marches un peu mieux dans la crainte de l'Éternel. Et quand tu connais les récompenses et les conséquences, tu as une sainte crainte de l'Éternel qui conduit tes pas. Tu connais Dieu. Jésus a parlé des récompenses. On va lire Apocalypse tout le trimestre, du premier trimestre, à partir de dimanche prochain. On va faire l'étude de l'Apocalypse. On va voir que les premiers 5 chapitres d'Apocalypse, les premiers 3 chapitres, je dis 5 chapitres, Jésus parle des récompenses plus de 30 fois. Et qui dit récompense, ça veut dire qu'il voudrait qu'on désire ces récompenses. Certains chrétiens veulent être tellement spirituels qu'ils disent que non, je m'en fous des récompenses. Mais si tu t'en fous des récompenses, ça veut dire que tu craches les cadeaux que le Seigneur a préparés pour toi. Imagine, je te dis, j'ai une récompense pour toi. J'ai prévu de te donner une RAV4. Si tu finis l'étude biblique jusqu'au bout, tu finis l'étude biblique jusqu'au bout, je te donne une RAV4. Et tu dis que je m'en fous de la RAV4. Est-ce que c'est alors comme ça? Même si tu es spirituel, comment? Si Jésus a dit, voici la récompense que j'ai prévue pour toi. Si tu fais ceci, tu dois faire quoi? Tu zoomes dessus. Ne dis pas que non, je suis trop spirituel, j'aime seulement Jésus, je vais l'obéir. Oui, ça c'est la vérité. Mais il dit, ne banalise pas mes récompenses. Ne banalise pas mes récompenses. Si je te dis que tu vas t'asseoir à côté de moi, ça veut dire que c'est une récompense, c'est précieux à mes yeux. Si je te dis que tu seras un pilier dans ma maison, ça veut dire que la récompense est importante. C'est important. Si je te dis que je vais te vêtir de blanc ou je vais mettre mon nouveau nom sur ton front, c'est parce que c'est une récompense qui a de la valeur, qui est importante. Tu dois voir la récompense avec de la valeur. Sinon, tu vas cracher dessus et tu vas même pas essayer de courir pour avoir le cadeau. Tu ne vas même pas t'efforcer de courir pour avoir la récompense. Mais les chrétiens, nous devons nous efforcer de courir.
Moi, je fais beaucoup de choses parce que moi-même, ma récompense au ciel. Oui, je le veux. Je veux ma récompense au ciel. Je le veux, je le désire. Je veux la couronne. Il dit que personne ne vole ta couronne. Il y a des fois, je dis que, je crois que c'était lié au pardon ou à l'offense. Il y a un verset là qui dit que ne laisse que personne ne vole ta couronne. Pas toi-même. Il y a des moments où, quand l'offense voulait monter comme ça là dans mon cœur, je dis que tu ne vas pas voler ma couronne. J'aurai ma couronne. Je ne vais pas laisser l'offense faire que je perde ma couronne, parce que tu peux perdre ta couronne. Pas perdre, il ne dit pas que tu perds ton salut, hein, tu entres au ciel, mais tu n'auras pas une certaine couronne. Donc, il faut désirer certaines récompenses. Je ne suis pas de ceux qui disent que je m'en fous des récompenses. Ça veut dire que tu craches sur ce que Dieu a prévu. Il a bien planifié. Imagine, tu fais un cadeau de Noël pour ton enfant, avec tout ton amour, avec toute intentionnalité délibérée. Et il dit, ah, je m'en fous du cadeau. Yes! Donc, en tout cas, Dieu va nous faire grâce. Le premier mois de janvier, on va lire Apocalypse, pièce par pièce, détaillé, manger la parole. Amen. Et donc, il faut être conscient des récompenses et des conséquences. Donc, on a vu ça, deuxième trimestre. Troisième trimestre, on a vu le trimestre sur l'honneur. L'honneur, c'est un principe de Dieu. Il ne joue pas avec. C'est un principe de Dieu, il ne joue pas avec. Même si quelqu'un t'a déshonoré, honore la personne. Même si qui t'a fait quoi, honore la personne. C'est un principe spirituel d'honorer. Honore Dieu avec tes choix. Honore Dieu avec ton témoignage. Honore Dieu avec tes finances. Honore l'honneur ecclésiastique, l'honneur personnel, l'honneur dans ta maison, l'honneur de tes enfants. Honorer tes enfants, honorer ton staff, honorer ceux qui sont, entre guillemets, je n'aime pas utiliser ce mot, subordonnés. Je déteste ce mot. Ils ne sont pas subordonnés. Honore ceux qui sont peut-être ton N-1, N-2, N-3. Honore-les. Marche avec honneur. Parce que tout le monde est digne d'honneur. Parce que tout le monde a la dignité de Dieu. Parce qu'ils ont imprimé l'image de Dieu. Honore le talent, honore le Christ dans les autres personnes. Quand tu vois Christ manifester dans les autres personnes, honore cela. On a vu l'honneur et finalement, on a vu ce dernier trimestre, c'est accountability. Le trimestre, c'était le trimestre sur accountability. Ça veut dire rendre compte. Ça veut dire qu'on te donne un travail à faire. Viens dire, je rends compte. Tu m'as dit, fais ABC. Ou j'ai décidé de faire ABC. Voici, j'ai fait ABC. Voici, je rends compte. On doit savoir qu'on va rendre compte à Dieu. Parce que si tu ne sais pas que tu vas rendre compte à Dieu pour les talents qu'il t'a donnés, pour les trésors qu'il t'a donnés, pour le temps qu'il t'a donné, si tu ne sais pas que tu vas rendre compte à Dieu, tu vas seulement vivre ta vie comme ça, là, sans crainte de l'éternel. Tu vas vivre ta vie, voilà, tu fais ce que tu veux, tu décides ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais si tu ne sais pas que tu vas te placer devant le judgment seat, nous tous, nous toutes, si tu ne sais pas que tu vas devoir rendre compte, tu vas banaliser ce que le Seigneur te donne à faire ici sur terre. Amen. Donc, c'est ça que la crainte de l'Éternel fait. Et la parole insiste sur la crainte de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le verset 3 dit, « Et Jésus a pris des délices de la crainte de l'Éternel. » Donc, la parole pouvait mettre l'exergue sur quoi? N'est-ce pas, la parole pouvait mettre l'exergue sur l'esprit de Yahweh. Ça pouvait mettre l'exergue sur l'esprit de sagesse. Ça pouvait mettre l'exergue sur l'esprit de compréhension, de discernement. Ça pouvait mettre l'exergue sur l'esprit de conseil ou de puissance. Ça pouvait mettre l'exergue sur l'esprit de connaissance. Mais verset 3 de Ésaïe 11, verset 3, ça a dit quoi? And Jesus, not Jesus, and he delighted. Il prenait des délices. Sur quoi? Sur la crainte de l'Éternel. Jésus a pris des délices. Il a aimé, il a marché avec délices, il a senti, dans certaines versions, ça dit plutôt, la version correcte, si vous voulez, dans l'hébreu, ça dit qu'il a senti, il a reniflé, il reniflait la crainte de l'Éternel. Il sentait la crainte de l'Éternel. Donc, il avait le fragrance de la crainte de l'Éternel. Comment on le sait? À chaque fois qu'on disait à Jésus quelque chose, il disait, je fais seulement ce que mon Père m'a dit. Je m'occupe des affaires de mon Père. Il y avait une certaine crainte par rapport qu'il avait. Il avait une crainte de Yahweh. Si Jésus a eu ça, combien de fois nous? Il dit, je fais les choses que mon Père m'a dit. Je ne fais pas ce que mon Père ne m'a pas dit.
Je fais ce qu'il m'a dit. Je m'occupe des affaires de mon père. J'accomplis sa mission. Pas ma volonté, mais sa volonté. Pas ma volonté, mais sa volonté. Là, maintenant, la coupe, si je ne veux pas boire ça, mais je m'en fous de moi. C'est la volonté de mon père. Il marchait. C'était le modèle parfait de la marche dans la crainte de l'Éternel. On dit, il n'a pas jugé par ce qu'il voit. Verset 3, il ne juge pas par ce qu'il voit. Il ne juge pas par ce qu'il entend. Mais il juge avec droiture, avec justice. Mais il prend quoi? Il prend délice à la crainte de l'Éternel. Moi, ça m'a beaucoup enseigné, juste ce verset 3. Ça a enseigné que j'ai été des fois très naïve, des fois très... J'accepte tout le monde. Des fois, manquer de discernement. Les extravertis, des fois, c'est comme ça qu'on est, non? Yes, we are all family. I love you, I love you, I love you. Let's all come together. Kumbaya. Yeah, 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 yeah. We are all the body of Christ. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous, voilà. Cette année, le Seigneur m'a dit que discernement. Tu dois grandir dans ton discernement. Grandis dans ton discernement. 2024, grandis dans ton discernement. Et c'est ma prière aussi. Et le Seigneur m'a donné cette parole pour grandir dans mon discernement. Il a dit, ce n'est pas ce que tu vois quelqu'un faire ou ce que tu entends quelqu'un faire. Est-ce que tu sens la crainte de l'Éternel sur cette personne? Est-ce que quand tu renifles, comme on dit, est-ce que quand tu sens que la personne fonctionne, marche dans la crainte de l'Éternel? Ne sois pas blasé, ne sois pas enthousiaste que, yeah! Il a dit Jésus, elle a dit Jésus. Elle a dit qu'elle est enfant de Dieu. Viens, entre dans ma maison, dans mon intimité, dans tout. Ou il a dit ceci. Ok, je te donne, prends-moi tout, prends-moi cadeau. Parce que tu as dit les bons mots et tu as fait les bons gestes. Le Seigneur m'a dit, honnêtement, le Seigneur m'a reprimé par rapport à ça. Il m'a corrigé par rapport à ça. Il a dit, tu dois pouvoir signifier, discerner si les gens fonctionnent et marchent dans la crainte de l'Éternel. Que cela t'aide à avoir le discernement des esprits. La crainte de l'Éternel. De la même manière que Jésus signifiait. Il voyait les pharisiens, les sadduciens, les scribes. Il faisait ce qui était bien. Il montrait les gestes extérieurs bien. Il parlait même la parole. Mais quand Jésus sentait, les gens là ne sentaient pas la crainte de l'Éternel. Ils ne sentaient pas, ils n'étaient pas agréables. Ils n'avaient pas une bonne odeur à Dieu. Et ils ne marchaient pas dans la droiture. Donc, que cela nous aide pour 2024. Nous allons aller dans la prière maintenant. Amen. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne le désir. Nous allons prier pour l'esprit de connaissance et nous allons prier pour l'esprit de crainte de l'Éternel. Et nous allons terminer la prière par prier pour la grâce de terminer ce que nous commençons. La grâce de finir ce que nous commençons. Voilà les 3 sujets de prière. Je prie que quelqu'un puisse écrire ça dans le chat. Je prie que quelqu'un puisse écrire ça dans le chat. Laetitia, je ne sais pas si tu es encore là. Est-ce que tu peux nous mener dans l'adoration, qu'on se prépare pour prier? On prend 2 minutes. On loue le Seigneur, on recalibre nos esprits. Ce qu'on a entendu, ce qu'on a compris, ce que l'enseignement nous a dit, ce que le Saint-Esprit est en train de nous communiquer pendant qu'on est en train d'être enseigné. Est-ce que tu peux nous mener, Laetitia, même si c'est 2 minutes, juste un chant, et puis on va prier. Je prie pour que quelqu'un puisse écrire les 3 sujets de prière. Numéro 1, on prie pour l'esprit de connaissance, en demandant au Seigneur de nous donner l'appétit de sa parole, l'appétit de lui, de le contempler, de le connaître pour lui, pas pour ce qu'il peut nous donner. Numéro 2, prier pour un esprit de la crainte de l'Éternel, que nous marchons dans la crainte de l'Éternel, avec la conscience qu'il est là, avec la conscience de ses principes, la conscience de ses récompenses, la conscience des conséquences. Et que nous puissions marcher dans l'honneur, honorer Dieu dans notre intimité, dans les choix que nous faisons de nos vies, honorer le Seigneur, honorer les gens qu'il a mis dans nos vies, honorer tout le monde, honorer par nos témoignages, honorer avec nos finances, très important. Honorer et rendre compte, c'est ça aussi, marcher dans la crainte de l'Éternel. Toujours ça, c'est toujours dans marche dans la crainte de l'Éternel. Que l'Esprit nous donne un esprit de crainte de l'Éternel en entrant en 2024. Et on va prier pour la grâce de terminer ce que nous commençons. Comme il a fait pour Zerubbabel dans Zacharie 3, versets 7 à 10. Verset 9 a dit, celui qui a commencé la fondation de cette œuvre va l'accomplir. C'est un esprit c'est une grâce, la grâce pour terminer ce que nous commençons. Voilà les 3 sujets de prière. Laetitia, on te donne la parole.
Si Laetitia, tu es encore là, ton micro est Oui, je suis allumé. là. Vas-y. Mais en fait, je suis là, mais il y a 2 secondes, je verrai l'enfant. Tu peux me répéter ce que tu as dit, s'il te plaît? Ok, je demandais que pardon, tu nous conduises même dans 2-3 minutes de prière. Amen. Sorry, d'adoration, qu'on élève la voix, qu'on Amen. avant de dans la Amen. prière. Amen. Gloire à Dieu. L'Éternel est présent dans son sanctuaire. Louez l'Éternel. Adonai est présent dans son sanctuaire. Louez le Seigneur. Louez, 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 louez le Seigneur. Louez, 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 Seigneur, car il est fidèle, 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 il est fidèle, fidèle à jamais. Il ne ment pas, il est fidèle, 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 fidèle. Il est fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur lui car il est fidèle, fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle à jamais. Sa fidélité, la fidèle, fidèle, crois seulement fidèle. Il est fidèle, fidèle à jamais. Sa parole s'accomplira, oh fidèle, fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle à jamais. Amen. 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 Oui, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle. Tu nous as amenés du 1er janvier au 31 décembre. Tu es fidèle. Seigneur, nous bénissons ta fidélité. Tu as été fidèle durant toute cette année. Nous bénissons ta fidélité. Tu nous as amenés au premier jour de ce programme jusqu'à la fin de ce programme. Seigneur, de la même manière que nous t'avons demandé les 2 derniers jours de nous revêtir de l'esprit de connaissance, de l'esprit de sagesse et de compréhension, de connaissance, de sagesse, de discernement, d'intelligence. De la même manière que nous t'avons demandé hier de nous revêtir de l'esprit de conseil et de puissance. Aujourd'hui, Seigneur, nous t'approchons de notre trône de grâce pour te demander de nous revêtir d'un esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. Nous allons ouvrir nos micros. Nous allons prier pour le premier sujet, la crainte de la connaissance. Demandons au Seigneur d'augmenter notre connaissance de lui, de sa parole, de qui il est. Demandons au Seigneur d'augmenter notre désir de le connaître, de le connaître. Il y a beaucoup qui sont venus à Christ, mais qui ne veulent pas connaître Jésus lui-même. Lui, pas ce qu'il peut faire pour toi. Est-ce que tu prends le temps de connaître ton Père, de connaître Jésus, la manière dont il s'est révélé dans sa parole? Est-ce que tu peux dire que tu aimes quelqu'un, tu aimes un amoureux, tu as un amoureux, il t'écrit une lettre d'amour,
mais tu ne regardes jamais la lettre d'amour. Tu prends seulement une pièce de la lettre d'amour, une ligne dans la lettre d'amour. Tu ne lis même pas la lettre là. Est-ce que tu peux dire ça? Donc, demandons au Seigneur, parce qu'on sait qu'il y a un combat pour que nous n'entrons pas dans la parole, pour que nous ne comprenons pas, pour que nous n'entrons pas dans la parole de Dieu. Jésus a utilisé, il est écrit pour combattre Satan, pour dire à quel point il est écrit a du poids. Il est écrit a du poids. Donc, prions, ouvre ton micro, prie. Reconnais que tu n'as même pas le désir de cela. Ce n'est pas un problème. Quand tu dois le Seigneur, confesse, tu le reconnais, tu dis que Seigneur, pardon, donne-moi la soif de ta parole, donne-moi le désir de ta parole. Je vais aller dans Ézéchiel 3:3 pour que ce soit la base de ce qu'on va lire. Parce que c'est important qu'on ait l'appétit de sa parole. Seigneur, donne-moi l'appétit de ta parole. Par la grâce du Seigneur. Vas-y, ouvre ton micro. Donne-moi la grâce. Que la parole de Dieu soit mielleuse dans ma bouche. Que la parole de Dieu soit comme du miel dans ma bouche. Que la parole de Dieu, je puisse la digérer. Comme il a dit à Ézéchiel, donne-moi la grâce d'aimer ta parole. Donne-moi un nouvel amour pour ta parole. Donne-moi un nouvel amour pour la connaissance de toi dans ta parole. Donne-moi un nouvel amour pour aimer ta parole. Ouvre mes yeux, par la puisse me parler. Puisse sauter à mes yeux et me parler. Ouvre mes yeux, que ta parole puisse illuminer les yeux de mon cœur. Seigneur, j'ai soif. Je voudrais aimer ta parole. Je ne l'ai pas. Je le dis. Pas maintenant. Je n'ai pas de débit pour ça. Je ne l'ai pas pour ça. Pour renoncer à ça. Je voudrais aimer ta parole. Je voudrais manger ta parole encore plus. Je voudrais être dans ta parole. Je voudrais me tenir sa parole. Je voudrais être une femme de la parole de Dieu. Je voudrais être une femme de la parole de Dieu. Je ne veux pas être juste une deuxième personne toi que les autres ont reçu. Je voudrais les révélations de ta parole. Si tu me parles à travers ta parole, Seigneur, donne-moi le désir. Donne-moi le désir de la parole. Donne-moi le désir tu as dit dans ta parole même qui est la parole. La parole. Oh Seigneur, oh ne me laisse pas entendre ne me laisse pas entendre 2004. Ne me permets que moi de 2004 sans être femme de la parole. Parole moins parole est la parole tu l'envoies fascination de la parole. Sois fasciné par la parole. Soit waouh. Mais merci pour l'huile. Merci pour l'huile qui tombe sur chacun d'entre nous pour aimer la parole. Amen. Nous allons prier pour l'esprit de marcher dans la crainte de l'Éternel, comme Jésus a marché dans la crainte de l'Éternel. Demandons, comme le standard, c'est Jésus. Le standard, c'est toujours Jésus. Maman, il ne faut même pas que je dise comme de vous donner. Oui, c'est vrai, j'ai reçu une grâce pour aimer, être fasciné par la parole, parce qu'à un moment, le Seigneur m'a éveillé la parole, réveillé la parole en moi. Je peux communiquer cette grâce, c'est vrai. Mais ultimement, le standard, c'est Jésus. Jésus était toujours en train de citer la parole de Dieu. Il était toujours en train de citer. À son époque, c'était juste l'Ancien Testament qui était là. Mais il citait toujours la parole de Dieu. Il est venu pour exécuter la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu soit vraie. Même sa naissance dans le truc. En fait, il maîtrisait tellement la parole. Il maîtrisait de Genèse à Malachie. Il maîtrisait de A à Z. Dans l'Ancien Testament, ne jetons pas ça derrière. Parce que c'est sur ça que Jésus a bâti sa vie. Il a recherché, même à la croix, quand il dit Eloi, Eloi, why have you forsaken me? Il est en train de citer Somme 22.
Il citait toujours la parole. Si Jésus était un homme de la parole, à combien plus forte raison nous? On doit mémoriser la parole, on doit réciter la parole, on doit connaître la parole, on doit être dans la parole. On doit connaître ça. C'est lui le standard ultime. Donc, pour la crainte de l'Éternel, le standard, c'est encore qui? C'est Jésus. On va prier pour un esprit de crainte de l'Éternel. De craindre l'Éternel comme Jésus a craint l'Éternel. De craindre Yahweh comme Jésus a craint Yahweh. Et il a obéi jusqu'à la mort. Il a obéi jusqu'à la mort. Il a dit pas ma volonté, mais ta volonté, parce qu'il craignait son père. Il a dit pas mon business, mais le business de mon père, parce qu'il craignait son père. Il a dit je suis là pour les choses de mon père, parce qu'il craignait son père. Et on a dit il n'a pas vu, il n'a pas jugé parce qu'il voyait ou parce qu'il entendait, mais parce qu'il sentait de la crainte de l'Éternel. Demandons cette grâce au Seigneur. Demandons au Seigneur de nous revêtir de cet esprit, du même esprit qu'il a revêtu Jésus, et d'allumer la crainte de l'Éternel à l'intérieur de nous. Allons-y, prions. Ouvrons nos micros, nous prions. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Nous désirons marcher dans la crainte de l'Éternel. Nous désirons être des émis qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Des filles de Yahweh qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Dans la conscience de ses dans la conscience de sa grandeur, dans la puissance, lui est là, parce que Seigneur, être prompt dans l'obéissance,
Ouvre nos yeux. Ouvre nos entendements. Ouvre nos bras. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour la grâce de terminer ce que nous commençons. Nous allons terminer pour la grâce de terminer ce que nous commencions. Dans Zacharie, chapitre 4, verset 9, verset 7 à 10. Nous voyons cette grâce-là et nous voyons ce qui a permis, nous voyons la grâce-là, comment ça a été relâché. Commençons verset 6 que tout le monde connaît. C'est un verset qu'on a chanté, ça, not by might, not by power, by the Spirit of the Lord. Donc, ce qu'on doit savoir pour finir, pour pouvoir terminer ce qu'on commence, c'est que ce n'est pas par notre puissance, ce n'est pas par notre intelligence, c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, le Seigneur veut qu'on soit dépendant de lui pour finir ce qu'on commence. C'est-à-dire que ce n'est pas ta chair qui doit te batailler pour faire ça. Donc, verset 6 dit quoi? Then he said to me, il m'a dit, this continuous supply of oil, cette huile, cette provision continue, ça c'est la version amplifiée, cette provision continue d'huile qui vient de grâce, d'huile sur toi, d'huile sur ton œuvre, d'huile sur tes mains, d'huile sur ta tête, d'huile sur ta bouche, d'huile, cette provision continuelle d'huile. Okay. Et la parole de Dieu à Zerubbabel. Il dit ceci, not by might, pas par la puissance, not by power, pas par le pouvoir, but by my spirit, par l'esprit du Seigneur. Of whom the oil is a symbol, d'où de qui l'huile est un symbole, says the Lord of hosts, Yahweh Zvaot. Verset 7, what are you, O great mountain, O great obstacle, quel obstacle, qui es-tu, grande montagne, devant Zerubbabel, who will rebuild the temple, qui va rebâtir le temple. You will become a plain. Tu vas être aplani. Tu vas être obstacle. Tu vas être insignifiant. La version tu vas être insignifiant. Tu vas dire à cet obstacle, tu vas être insignifiant. And he will bring the capstone of the new temple with loud shouts of grace, grace. Donc, il va terminer l'œuvre avec des cris forts de grâce, grâce envers elle. Grâce, grâce, reine, reine. On étudiait ça en juillet, on étudiait ça en août. Le Hallelujah Challenge nous a rappelé de ça en octobre. Et voici décembre, on finit le programme-ci, le challenge-ci et l'année-ci avec grâce, grâce. Et ça va nous porter en 2024. Et donc, il dit quoi? Je vais dire, il va crier des shouts of grâce, grâce à cette montagne, grâce, grâce à cet obstacle. C'est ça qu'on va dire. Also, the word of the Lord came to me saying, verset 9, the hands of Zerubbabel have laid the foundations. Les mains de Zerubbabel ont établi la fondation de cette maison. And his hands will finish it. Et ses mains vont terminer cette maison. Then you will know. Vous allez savoir, vous allez reconnaître, vous allez comprendre complètement que Yahweh Tzvaot m'a envoyé comme son messager à vous. Donc, ne méprisez pas les faibles commencements. Verset 10. Parce que les 7 esprits de Dieu, les 7 yeux, on finit avec quoi? Les 7 yeux vont se réjouir quand ils vont voir le travail commencer. Les 7 yeux de Dieu qui parcourent toute la terre. Apocalypse 5, verset 6. On est en train de faire un 360 degrés. Les 7 yeux de Dieu, les 7 esprits de Dieu vont se réjouir de voir le travail de rebâtir le temple être fait. Et il te donne la grâce. Toi qui commences,
de finir. Il te donne la grâce, toi qui commences 2024, le 1er janvier 2024, de terminer le 31 décembre 2024. Il te donne la grâce. Certaines personnes, on l'a dit, avec cet esprit de non-accomplissement, avec cet esprit d'avortement des projets dans leur ventre, d'ailleurs cet esprit de mort-né des projets qu'ils accouchent, mais après il y a une mort-née du projet. On a parlé de ça dès le départ. C'est à ces esprits-là, on va parler à ça. On va prendre les dernières 10 minutes. On va parler à ça. On va dire, Seigneur, je me dissocie de ces esprits. Je brise toute alliance avec cet esprit. Seigneur, merci d'avoir exposé ces esprits. Merci, je me détache. Je refuse l'emprise de ces esprits sur ma vie. Je refuse l'esprit de mort, l'esprit d'avortement des projets. Je renonce. Si j'avais fait un avortement dans le passé, je renonce à l'esprit d'avortement qui continue à venir dans ma vie ou dans la vie de ma grand-mère ou c'est mon grand-père qui avait fait ça. Oh Seigneur, je prie que je renonce à cette alliance qui a eu quand j'ai avorté dans le passé, qui continue à se manifester dans les projets de ma vie, dans les initiatives de ma vie. Priez. On va prier par rapport à ça. L'esprit de mort-né. Oh, j'accouche le projet et ça ne vit pas. J'accouche le projet, mais le bébé ne marche jamais. J'accouche le projet, mais le bébé ne marche jamais. Le bébé ne marche jamais, ne fait jamais ses premiers pas. Oh Seigneur, apporte ton esprit de résurrection sur les projets qui sont morts-nés. Tu peux encore le faire. Ressusciter les projets qui sont morts-nés. Ressusciter les projets qui sont morts-nés. Pendant que je parle comme ça, là, je veux parler parce que j'ai dit, c'est un phénomène qui m'affecte, qui m'ont affecté, qui m'ont affecté. Les projets qui sont morts en 2024. Résurrection, l'esprit de vie, résurrection, c'est bon. On va parler avec le nom de
la résurrection, la résurrection, tu es Dieu, je crois dans Dieu,
grâce face à tout obstacle. Il va nous donner la grâce d'accomplir ce que tu as commencé. Il va nous donner la grâce. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous allons nous rappeler sur ces promesses. Tu as dit, tu vas le faire. Tu as dit, tu vas le faire. 2024, tu vas le faire. Par ta grâce, nous allons accomplir, nous allons terminer, nous allons boucler ce que tu as donné à faire. Et nous allons te dire, Tetelestai. It is finished. Comme Jésus l'a dit, on nous dit, nous avons accompli ce que tu nous as donné à faire. Nous avons fini ce que tu nous as demandé de faire. À chaque moment, chaque trimestre 2024, s'il y a des évolutions, avec chaque itération du projet, incrémentale, on va dire Tetelestai. Chaque fois, chaque mois, on va dire Tetelestai. Seigneur, c'est pas ce que tu m'as demandé de faire. On ne va pas attendre. Chaque mois, on se rend compte. Chaque mois, cette étape. J'ai accompli les baby steps. J'ai commencé, quand il avait encore le plumb line entre ses mains, le fil pour mesurer, on l'avait félicité. Seigneur, qu'on puisse se dire, quand on est j'ai avancé de tel niveau avec mon projet, qu'on la félicite, on l'encourage. J'ai avancé, on dit oui, Seigneur, gloire à Dieu. Seigneur, continue. Depuis de telle manière. Moi, je viens venir vous dire, j'ai pu écrire au moins un chapitre. Il faut me féliciter, il faut me demander les comptes. Je vais vous rendre compte. En juin, je vais dire que j'ai fini un livre. J'ai beaucoup de livres à écrire. J'ai fini un des livres. Amen. Vous allez m'encourager. On va se rendre compte. Quand on descend, on regarde derrière. On dit Tetelestai. À chaque fois, on va dire Tetelestai. Seigneur, moi, j'ai lancé. Moi, j'ai continué. Soutenons-nous, les sœurs. Ce n'est pas facile, je vous assure. Ce n'est pas facile. Moi, ça me fait mal au cœur. Vraiment, je vous assure. Ça me fait mal au cœur. Moi, les choses que Seigneur m'a dit depuis 2018, 2017, écrit et je l'écrivais pas. Je ne le faisais pas. Ça me fait mal au cœur. Quand 2018 finit, je dis, je n'ai pas encore fait. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Non! 2023, il y a le projet là dans ma vente. Non. Amen. 2024, non. Il faut arrêter de colère. Il faut dire, Seigneur, non. Je ne te lâche pas. Je ne te lâche pas. Donne-moi la grâce dont j'ai besoin. Donne-moi la grâce dont j'ai besoin. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Give us the grace, Papa. Papa, on arrache, Papa, on veut, Seigneur. On arrache le zèle est là, Papa. Grâce, fais-nous grâce. In the name of Jesus. Les projets. Seigneur, que tu nous as donné, qui viennent du trône de gloire. Jésus, pardonne nous déclarons que tu vas nous aider à nous fulfill these de veiller les Alléluia. Puisque le courage est véritablement tu permets, Seigneur, dans son emploi du temps, c'est ce que tu parce que ça vient de toi. Tu le fais, le courage, merci Seigneur pour les conduites des feuilles. Merci Seigneur avec joie et manier dans le une sœur, j'ai vu son projet qu'il a Jésus, amen. À la fin de cette journée. Alléluia. Tetelestai. Amen.
de Jésus à la croix. Il a accompli, il a payé le prix, il a accompli. C'est fini. Tétélestai, tétélestai, tétélestai. Amen. Avec cela, on se shalom, on aura le temps de overflow. On va aller se préparer pour l'église. On peut continuer dans le groupe, ce que vous recevez, ce que vous avez ressenti, partager vos témoignages, ça va inspirer les autres aussi à écouter peut-être les voice notes ou à écouter peut-être des vidéos YouTube qu'on va partager après. Partagez vos témoignages, écrivez, encouragez. Nous sommes environ 100 dans le groupe, mais il y a une trentaine qui participent de temps en temps. Sur 100 personnes, 30 personnes, 30%, c'est quand même bien quand on connaît les groupes Dynamics. Mais ça peut être mieux. Donc, écrivez dans le groupe, partagez, incitez les autres à se connecter à la grâce, à se motiver, à écouter les voice notes aussi et à saisir ce qu'il y a. Partagez vos témoignages, ce que ça vous a apporté. Écrivez dans le groupe, ça va nous aider, ça va booster les autres. Donc, yes, avec ça, on rend grâce à Dieu. Seigneur, à Dieu, tout d'abord, sans que vous demandez de prier pour moi. Je ne néglige pas du tout la prière corporative, la prière élevée de moi-même. Ma prière seule n'est pas suffisante, n'est pas aussi puissante que la prière corporative. Je vais vous demander de prier pour moi. Alléluia. Yeshua, avant de remercier Seigneur Jésus pour nos sœurs, Seigneur,